Salut à tous, c'est Kaza, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour lire vos commentaires en rapport avec vos pires hontes. Parce que vous savez que la dernière fois j'avais lu des commentaires sur des forums. Et c'est pareil que les pires conneries, je me suis dit que je vais varier par rapport au forum pour lire vos commentaires un petit peu. Et si vous avez remarqué, oui, j'ai coupé mes cheveux, c'est plus court et je suis bien mieux comme ça me saoule plus, ça me tombe dans la gueule. Et là au moins je me sens 1000 fois mieux. Et pour ces gens là qui aiment bien poser la question sous ma vidéo, est-ce que c'est une fille ou un garçon? Parce que bien sûr sous chaque vidéo il y a cette fameuse question, il n'y a aucune vidéo où il n'y a pas ce commentaire. Et bien comment vous dire que vous n'aurez jamais la réponse? Parce que même moi je ne l'ai pas. Ah bon? Enfin bref, on s'en fout, fille ou garçon, peu importe, qu'est-ce que ça change dans tous les cas, je fais une vidéo sur vos commentaires aujourd'hui et on va le lire tout de suite. Donc ici on commence avec une personne qui me dit: il y a 3 jours j'étais au self, j'ai foncé dans mon crush car je regardais pas devant moi, je me suis retrouvée à califourchon sur lui et tout le monde a rigolé. Moi j'avais les joues en feu, mon directeur est passé au même moment et on va être convoqué demain avec nos parents, la honte. Alors ils ont rien demandé, c'était genre pas fait exprès mais ils se retrouvent dans la pire des situations possibles. Moi en fait je faisais chier une fille avec un crayon que je mettais en dessous de mon pantalon pour lui faire croire que j'avais la gaule. Oh, déjà ça c'est pas très mature hein, mais un jour je bandais vraiment et là elle attrape ma queue en croyant que c'était un crayon. Donc je crie lâche ma queue, résultat 3 heures de colle. Pourquoi j'ai lu ce commentaire? Je ne voulais pas lire ce commentaire. Au moins toi je pense que les crayons tu vas les laisser dans ta trousse ou tu vas t'en servir juste pour écrire, c'est tout. En 3ème au collège j'étais en cours de technologie et comme tout élève normal, enfin j'espère, et bien j'allais encore tout faire pour réussir à ne pas faire les 2 heures entières. Donc en gros si j'ai bien compris tu cherchais une technique pour pas tenir les 2 heures de cours, en gros pour te barrer avant. Pour cette séance là j'avais décidé de faire semblant d'être malade, j'allais parfaitement bien mais je me suis tellement convaincue d'être malade que je l'ai vraiment été. En gros avec la force de l'esprit cette personne s'est tellement convaincue qu'elle était malade, mais qu'elle était malade. Collée pendant une semaine au lit en état de momification. À mon avis toi tu penseras jamais à quelque chose d'aussi fort comme tu l'as fait ce jour là, sinon tu vas le regretter. Ça en devient flippant parce que si cette personne elle pense tellement à un truc que ça devient réel, imaginons si elle imagine qu'elle va devenir un chat et elle devient vraiment un chat. Pourquoi ça serait plutôt pas mal. C'était en maternelle, on se rangeait puis la prof demande si je vais bien, j'ai pas eu le temps de répondre que je vomis sur ses chaussures. Ses chaussures alors que j'allais bien puis en gros après le vomi. Je crois que cette prof ne demandera plus jamais à ses élèves s'ils vont bien. Ça au moins je pense que c'est clair. J'étais amoureuse d'un gars, personne ne le savait et lui était amoureux de moi, tout le monde le savait sauf moi. Déjà ça c'est la situation qui commence très mal. Un jour je l'ai dit à une pote qui savait tout sauf mon amour pour lui et elle m'a dit de le dire c'est peut-être pas trop tard. De lui dire c'est peut-être pas trop tard. Elle va le voir pour lui dire alors qu'il m'aimait plus et a dit non mais je l'aime plus, elle est moche. J'étais derrière, tout le monde a entendu. Donc en gros moi il t'aimait parce que t'étais belle et en gros t'es devenue moche d'après lui. Franchement je suis désolée pour toi. Moi une fois j'ai voulu faire ma thug à la piscine en sautant du plus haut plongeoir la tête en premier sauf qu'à l'arrivée j'ai perdu mon bas de maillot de bain et c'est ma cousine qui a dû me le rapporter, la honte absolue. En plus tout le monde me matait. Alors je vais vous raconter une petite expérience personnelle aussi. N'ayant pas de sein, ça va encore plus questionner sur la question si c'est une fille ou un garçon. Quand je mets mon haut de maillot, ah là ça intrigue encore plus. Et quand je prends un petit peu trop d'élan dans l'eau, c'est-à-dire j'ai le mur derrière moi et je prends une impulsion pour aller vite vers l'avant, et ben le haut du maillot, mais il est plus là. Voilà, ça c'est con. Donc je te comprends ma pauvre. Moi en CP je suis vraiment venue en cours en pantoufles et c'est mon père qui a dû me ramener mes sandalettes pendant la journée. Déjà, sandalettes pour remplacer des pantoufles, dans les 2 cas j'ai l'impression que c'est pas génial. Ma pire honte, je me disputais avec un garçon en primaire, j'étais en 3ème je crois, et voilà qu'il abaisse mon pantalon et ma culotte avec, j'étais morte de honte. Déjà, pourquoi il a fait ça? Pourquoi? On faisait du trampoline en gym et au moment où j'ai dû atterrir j'ai pété. Oh limite en gros t'as atterri, t'aurais pu redécoller une seconde fois. J'étais en cours de taekwondo mais au début j'avais serré ma ceinture trop forte puis après j'ai demandé pour aller aux toilettes et le prof m'a dit oui, j'y suis allée mais j'arrivais pas à enlever ma ceinture. Je me suis pissée dessus et quand je suis revenue j'avais pas le choix. Quelqu'un a dit ça sent le pipi, j'ai fait genre que c'était pas moi, depuis ce temps je veux plus refaire ce sport. Pourtant moi j'en faisais du taekwondo, c'est un super sport mais c'est vrai que quand il t'est arrivé ça sur place t'as plus trop envie de revenir. Je suis venue en chaussons à l'école avec un pull Hello Kitty. Mais y en a pour qui c'est normal de venir avec des pulls Hello Kitty je pense, donc t'inquiète pas. Un jour ma soeur a voulu mater le cul d'une fille qui passait à côté d'elle sauf qu'elle s'est pris le poteau, du coup la meuf elle est allée la voir et tout pour savoir comment elle allait et genre après la meuf lui demande comment elle a fait pour se prendre le poteau. Ma soeur est devenue toute rouge et moi j'étais pliée derrière. En fait je vous explique que je voulais mater votre cul et le karma a fait que je me suis pris le poteau. Fin de l'histoire. Ma pire honte, on faisait du théâtre, j'étais avec des ballerines. Déjà pourquoi des ballerines? Et ma pote s'est cassé la gueule sur moi donc je me suis cassé la gueule aussi et la prof s'est pris ma ballerine dans la gueule. Et comment ça? En gros, tu t'es cassé la gueule et ta ballerine elle a volé. Voilà pourquoi il faut pas porter de ballerine dans la vie. Non seulement ça pue, mais en plus ça vole. Je devais aller en cours et j'ai mis un pantalon trop serré. En anglais, la prof me demande d'écrire la date. Je me lève et là j'entends un bruit. Je prête pas attention, j'écris la date quand soudain toute ma classe rigole. Et là je me demande ce qui se passe quand d'un coup je me retourne et je me rends compte que le bruit que j'avais entendu, c'était mon pantalon qui avait fait un trou large tellement c'était serré. En plus, j'avais rien dessous. Déjà, pourquoi tu mets un pantalon trop serré? Bon, écoute, peut-être que t'as pris un peu de poids, peut-être que t'avais celui-là à mettre, peu importe, ça on s'en fout, c'est pas grave. Mais pourquoi tu n'as rien mis dessous? Pourquoi? C'était ma 2ème semaine de cantine en 6ème et il y avait sur le sol une énorme flaque d'eau et qui marche dessus, c'est Bibi.
Tout le monde a tapé sur les tables et je m'étais fait mal donc je pleurais. Deux surveillantes et ma meilleure amie sont venues me demander si ça allait et m'ont aidé à ramasser. Pendant un mois on n'arrêtait pas de me le rappeler, de m'appeler par un nom chelou mais je sais plus comment. Voilà, c'est pas ma pire honte mais bon. À chaque fois c'est tout le monde tape sur les tables, tout le monde applaudit, tout le monde hurle. Mais pourquoi? Moi je suis contente. En 5 ans de collège ça ne m'est jamais arrivé. Au collège j'avais tellement peur qu'on trouve un prétexte de se foutre de ma gueule en fait justement que je faisais hyper attention. Du coup je marchais vraiment comme un pingouin tout doucement avec mon plateau pour être sûr qu'il ne tombe jamais. C'était en CM1, on parlait des égalités entre filles et garçons et comme une conne j'ai dit qu'une fois j'ai vu une dame avec une moustache devant l'école et tout le monde s'est foutu de ma gueule alors que ce que je disais était vrai. Je ne mens jamais, tu fais bien de préciser que tu ne mens jamais donc c'est triste en fait parce que personne ne te croyait. Je dansais comme une débile dehors dans un petit endroit tranquille, musique à fond dans les oreilles. Je me retourne et bim, un mec qui passait sur le chemin instantanément, je me suis agenouillée, mes jambes avaient plus de force et j'ai mis ma main devant mes yeux, il m'a demandé si ça allait. J'ai fait comme s'il y avait rien de spécial et j'ai juste dit que j'ai été surprise. Mais juste après je suis rentrée chez moi à toute allure et le chemin je l'ai plus jamais revu. La honte, je n'ai pas compris. Je vois dans les commentaires les gens ils ont dit j'ai pas compris non plus. J'ai crié la prof de maths c'est une pute, elle était derrière moi. Ne jamais insulter ses profs. Jamais. J'avais 4 ans et j'avais peur des chiens, même les petits chihuahuas, et j'étais chez Manou et son chien m'a poursuivi. Enfin moi je croyais ça et je me suis retournée pour le regarder, je me suis re-retournée pour regarder devant moi et je me suis pris un mur. Les deux dents devant moi, oh putain non. Déjà j'imagine la scène d'un chien qui poursuit un gamin de 4 ans. La journée je vais en cours et l'après-midi je me sens pas bien mais je décide de finir ma journée. Là il y a la sonnerie, je prends mon bus et à 500 mètres de mon arrêt je me mets à vomir dans le bus. Mais au moins t'as voulu tenir ta journée donc c'est bien, t'as essayé de faire des efforts mais bon au final, dommage. J'étais en train d'embrasser mon mec et ma mère est arrivée et elle m'a pris plaqué contre le mur et elle m'a dit tiens embrasse le mur. Et puis elle a pris mon mec, il lui a jeté un coup de pied dans le cul et depuis j'ai jamais reparlé à mon mec. Mais pourquoi? Mais c'est mignon de personnes qui s'embrassent. J'ai essayé d'empoisonner une maîtresse en primaire avec de l'alcool, ça a pas marché. Ça va pas? J'étais en vélo, je faisais un dérapage, je suis tombée sur ma copine, je me suis pris une claque. Ça prendra à vouloir faire l'intéressant. Bon clairement vous m'énervez, enfin pas vous, je parle surtout des gens qui posent la question c'est une fille ou un garçon parce que j'essaye de lire vos pires hontes, mais au moins tous les deux commentaires il y a la question je veux pas me moquer mais c'est une fille ou un garçon. Du coup c'est un petit peu galère pour moi pour trouver un petit peu vos pires hontes parce qu'au milieu il y a que de ça quoi. Si je devais compter le nombre de fois qu'il y a ce commentaire dans mes vidéos, non mais je pourrais même pas compter, je pourrais pas. J'étais en CM2, c'était piscine en EPS, je me suis changée et quand je suis sortie des vestiaires j'avais l'impression d'avoir oublié un truc et tout le monde me fixait, j'y comprenais rien et là un prof me dit ton maillot. En gros tu vas me dire que t'es sortie à poil des vestiaires et tu t'en es pas rendu compte. J'étais en primaire et puis je ne sais plus pourquoi je me suis coupé la peau des mains avec mes ciseaux. Honte, je dis au prof que c'était une expérience et tout le monde se marre et je vais à l'infirmerie. Mais t'es taré? Je ne sais pas si je suis une fille ou un garçon, je suis les deux, je peux être un ou l'autre mais arrêtez de me poser cette question, je trouve même plus les commentaires des hontes. T'es une fille ou un gars? Désolé de la question mais on voit pas tes seins. Peut-être parce que j'en ai pas. On va rester calme. Bon enfin bref je vais essayer de trouver d'autres pires hontes à lire parce que là on dérape un peu. J'étais au collège et je marchais dans le couloir avec ma pote et devant moi il y avait le garçon que j'aimais et mon ami a pris ma main et l'a mis sur les fesses du garçon que j'aimais. Je me suis prise la honte et je suis partie en courant. C'est quel genre d'ami qui fait ça? J'étais en sortie musique avec mon groupe, on dormait dans une salle des fêtes et j'étais la seule fille et pendant la nuit j'ai eu mes règles et je n'avais pas prévu de protection hygiénique et croyez-moi que le matin mon short ainsi que le matelas était tout taché et il y avait juste 30 garçons autour de 15 à 60 ans. Ça je suis d'accord que ce soit la honte parce que dans cette situation là tu ne bouges plus, tu ne sais plus quoi faire. Moi ma pire honte c'est que j'ai vu ta vidéo lol mort de rire XD. Oh tu m'as clashé. Attention si vous mangez finissez avant de lire. Alors faut s'accrocher apparemment. Un jour où on avait piscine avec le collège, on est allé se changer normal dans les vestiaires. Puis le prof nous a demandé de faire des plongeons au plomb. Je passe en premier, je plonge et je sens un petit courant d'air dans mon maillot de bain. Déjà ça c'est pas très bon. C'est bien sûr à ce moment là que involontairement je chie dans les airs. La merde est partie d'un coup. Putain j'espère que vous mangez pas. Heureusement personne n'a vu, j'étais hyper rouge. Ma copine est après moi et a plongé sur la merde. J'étais plus que mal, là j'ai perdu ma copine et j'ai subi tellement de moqueries que j'ai dû changer de collège. Oh putain t'as tout perdu ce jour là. Moi quand j'étais petit en 6ème on était en sport et j'ai toussé et j'ai pété en même temps, ça a résonné dans toute la salle. Mais en fait j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de honte, c'est en rapport avec l'épée. Mais bon faut pas avoir honte de ça, j'ai déjà dit la dernière fois, il ne faut pas avoir honte. C'est naturel. En fait quand je me rends compte c'est encore beaucoup de honte à l'école. Je sais pas si j'ai lu que des trucs en rapport avec les cours mais je crois qu'il y a quasiment que de ça quoi. Moi avec des amis je me suis dessiné un pénis sur le front, j'ai frotté mon front pensant que c'était parti, je suis allée me balader et il y a plein de gens qui riaient et qui me regardaient. En principe quand tu te dessines un pénis sur le front tu vas pas juste frotter et te dire oh c'est parti. Tu ferais mieux de bien contrôler avant parce qu'après voilà. C'était en CP, j'étais à côté de ma meilleure amie, je lui ai pissé dessus et vomi dessus. Alors elle, tu lui as fait la totale. Une fois j'étais à Walibi et après des attractions il y a des photos en bas et moi je dis à ma pote oh
putain, regarde la tête de la vieille dame. Et une seconde après, j'entends merci, c'est moi, c'est très gentil. C'était la dame sur la photo. Oh putain, ne jamais critiquer les gens. Voilà pourquoi. Bon, enfin bref, écoutez, voilà, je pense que j'ai lu pas mal de honte. En fait, là, j'ai l'impression que ça commence à tourner un peu autour du pot. Dans le sens où je vois quasiment que des commentaires. C'est une fille ou un mec. De toute façon, j'aurais beau donner la réponse dans des vidéos ou dire je suis ni l'un ni deux. Ni l'un ni deux. Bah oui, bien sûr, Estelle. Si je suis ni l'un ni l'autre ou je suis les deux en même temps, bah écoutez, dans tous les cas, la question reviendra des tonnes de fois. Du coup, ça me fait chier pour voir vos vrais commentaires. Enfin, non, ça me fait pas chier de voir ce genre de questions, ça me fait rire, mais c'est juste que là, c'est un peu plus gênant du coup pour voir vos commentaires en rapport avec la vidéo. Enfin, bon, c'est la vie, c'est pas grave, mais en tout cas, bon, ça va, je pense que j'en ai lu quand même pas mal. N'oubliez pas que du coup, si cette vidéo vous a plu, de laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir pour continuer ce type de vidéo. En tout cas, si vous voulez un second épisode, n'oubliez pas de me mettre dans les commentaires vos pires hontes, comme ça, si vous n'êtes pas passé et qu'il y en a d'autres qui peuvent être bien à lire, eh bien, je le lirai dans une prochaine vidéo. Juste quand vous l'écrivez, pensez à faire un truc pas trop long, assez bien détaillé, propre, facile à lire. Mais en tout cas, moi je pense que j'ai tout dit pour cette vidéo, donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. No, I'm not a writer. Okay.